Unda Hörner nous invite maintenant à prendre avec elle le S-Bahn, le train de banlieue berlinois. Vous verrez que ce moyen de transport a une histoire un peu compliquée. Au début des années 80, je me suis installée à Berlin, Berlin-Ouest, je précise. J'ai trouvé un appartement à Neukölln, tout près de la station de S-Bahn Sonnenallee. Mais le S-Bahn ne roulait pas. De mon balcon, je voyais des rails rouillés, des arbres, des lapins qui couraient partout et des oiseaux dans leurs nids. Comme la plupart des stations de S-Bahn de Berlin-Ouest, celle de Sonnenallee était devenue, avec ses portes fermées et ses vitres cassées, une sorte de belle au bois dormant. Que s'était-il donc passé? Pour comprendre, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, deux réseaux de métro très modernes coexistent à Berlin. Le U-Bahn, Untergrundbahn, métro souterrain qui prend son essor en 1902, et le S-Bahn, Stadtschnellbahn, autrement dit métro rapide, créé vers 1870. Mais la construction du mur de Berlin, le 9 août 1961, sépare non seulement la ville en deux, mais aussi son réseau de transport. Les lignes sont coupées net par le mur. Le S-Bahn est placé sous l'administration de l'Allemagne de l'Est, même pour les parties du réseau circulant dans Berlin-Ouest. Les trains en provenance de Berlin-Ouest, qui franchissent le mur et passent dans la partie est de la ville, ne s'arrêtent plus qu'à une seule gare de Berlin-Est, située à proximité du mur, la station Friedrichstraße, lieu de la frontière entre les deux Berlins. Toutes les autres gares sont fermées. Et c'est ainsi que le bon vieux S-Bahn devient un instrument politique. En 1961, Willy Brandt, le futur chancelier de l'Allemagne, qui est alors maire de Berlin-Ouest, déclare que prendre le S-Bahn, c'est payer les barbelés de la frontière en marque de l'Ouest, puisque les recettes vont à Berlin-Est. Cet appel très clair au boycott est suivi. À l'Ouest, le S-Bahn perd ses clients quasiment d'un jour à l'autre. De 600 000 usagers quotidiens, seuls quelques 100 000 continuent à l'emprunter. Le S-Bahn n'est donc plus rentable aux yeux de Berlin-Est. Le personnel de l'Ouest, payé une misère par l'Est, sent le licenciement approcher et se met en grève le 17 septembre 1980, mais rien n'y fait. Malgré tous les efforts, peu de temps après, la quasi-totalité des lignes du S-Bahn de Berlin-Ouest cesse de circuler, à l'exception de quelques trains qui passent toutes les 20 minutes sur les 3 dernières lignes tronquées. Il en va différemment pour le U-Bahn. À la division de la ville, le réseau du U-Bahn est lui aussi divisé en réseaux Est et Ouest. Et les lignes s'arrêtent au mur. Seules 2 lignes dont les 2 terminus se situent à Berlin-Ouest passent sous Berlin-Est. Il s'agit plus précisément de la U6 et de la U8. Dernier arrêt en zone ouest, tonitruait le haut-parleur à la station Moritzplatz, comme si le métro allait ensuite franchir les portes de l'enfer. Il ne faisait certes qu'entrer dans un tunnel sombre, mais le trajet était long. Le métro roulait lentement et passait des gares fantômes sur les quais desquels on apercevait, à la lueur d'ampoules blafardes, des silhouettes de gardes-frontières en uniforme. C'est que ces stations désaffectées sont étroitement surveillées pour éviter que des Berlinois de l'Est n'utilisent les tunnels pour fuir à l'Ouest. On déchiffrait les anciens panneaux poussiéreux des stations. Janowitzbrücke, Alexanderplatz, Rosenthaler Platz. Enfin, au bout d'un quart d'heure, on retrouvait Berlin-Ouest. Ouf! Le U-Bahn devient donc le moyen de transport le plus important à l'Ouest et son réseau se développe en parallèle du réseau désaffecté du S-Bahn. Mais les Berlinois de l'Ouest regrettent tellement leur ancienne S-Bahn rouge et jaune que les autorités de l'Ouest se mettent à négocier avec les dirigeants de la République démocratique allemande. Et en 1984, le Sénat de Berlin-Ouest obtient l'autorisation de racheter le réseau ferré de Berlin-Ouest. Certaines lignes rouvrent et les Berlinois de l'Ouest peuvent enfin reprendre leur moyen de transport préféré, le S-Bahn. La chute du mur permet la reconstitution de l'ensemble du réseau de transport berlinois. Les stations du S-Bahn et du U-Bahn sont rénovées et rouvertes les unes après les autres. Les lignes tronquées retrouvent leur continuité. Et le 2 juillet 1990, en grande pompe, le S-Bahn retraverse Berlin d'un bout à l'autre, d'ouest en est et d'est en ouest.